Bonjour, c'est Isa de la chaîne Avenir Espoir. Donc comme d'habitude, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien. Hein. Je remercie tous les fidèles qui suivent la chaîne très régulièrement. Et je vous en remercie de tout mon cœur. Ça me touche énormément. Merci de penser à liker et à vous abonner pour les nouveaux qui tomberaient sur la vidéo. C'est très important parce que si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez des messages à recevoir et peut-être que vous en aurez d'autres par la suite. Donc c'est important de vous abonner pour pouvoir me retrouver. Voilà, et puis on va commencer la guidance, donc guidance générale. Donc pour gagner un petit peu de temps dans la vidéo, j'ai tiré les petites cartes indices comme d'habitude. Je fais pas à chaque fois. Voilà, ça dépend, mais là j'étais appelée à le faire, donc je le fais. Donc je vous dis les cartes indices. Il y a le chat qui est ressorti. Donc quelqu'un, soit vous, la personne de votre cœur qui a un chat, qui aime beaucoup les chats ou les statues chats. Enfin voilà, le chat doit vous parler. Après j'ai eu donc il y a une carte indice divorce, séparation. Donc soit vous, soit la personne de votre cœur. Soit que c'est une personne divorcée ou séparée, ou qui a été divorcée ou séparée. Hein. Ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas dans un lien actuel, mais en tout cas c'est une personne qui a vécu des années avec quelqu'un et qui s'est séparée, quoi. Voilà, ou vous, hein, c'est l'un ou l'autre. Ou aussi on peut me dire que c'est une personne qui est en voie de séparation, si vous êtes au courant. Voilà. On parle aussi... qu'est-ce que j'ai marqué là? Ah, des réseaux, pardon. Oui, donc c'est une personne que vous devez voir régulièrement dans les réseaux. Enfin, tous les réseaux existants, hein, voilà. Vous les connaissez, je ne vais pas les citer. Donc, voilà, vous devez le voir régulièrement. Peut-être que vous vous suivez régulièrement sur les réseaux aussi. Peut-être que vous êtes rencontrés sur des réseaux aussi, Internet et autres, je ne sais pas. Bon, en tout cas, les réseaux ressortent énormément. Peut-être que cette personne est très souvent sur les réseaux, ou vous. Voilà, peut-être qu'il y a une chaîne, comme moi, autre, je ne sais pas, mais enfin bon, voilà, ça doit vous parler. On parle de poèmes. Alors, est-ce que vous allez recevoir un poème, ou vous avez reçu un joli poème, je ne sais pas. Peut-être quelqu'un ici est poète, qui aime beaucoup écrire, faire de la poésie, voilà, ou des chansons, ou qui aime lire des poèmes, voilà, qui est très romantique. On parle des chiffres 20, 26 et 2, donc ça peut être des jours de naissance, ça peut être le mois de février, ça peut être des départements, ça peut être des numéros de maison, hein, voilà, le 20 rue et quelques, enfin voilà. Voilà, ça doit vous parler. On parle de beau, belle, donc il y a quelqu'un qui... Alors, soit que la personne de votre cœur vous trouve très beau, très belle, voilà. Ou soit que la personne de votre cœur, c'est une personne qui a beaucoup d'atouts, beaucoup de charme. C'est une belle personne. Donc, voilà. On parle de stress et d'angoisse, donc c'est peut-être quelqu'un qui serait facilement stressé, angoissé, ou vous, peut-être que vous êtes quelqu'un de facilement angoissé, ou vous vivez actuellement un stress particulier, alors peut-être dû à la situation, ou par rapport à votre travail aussi, peut-être que vous avez un métier très stressant, voilà. Là on parle d'amour, hein, donc là il y a quelqu'un qui a des sentiments d'amour pour vous, ou vous avez des sentiments amoureux pour quelqu'un, mais des sentiments forts, hein, c'est vraiment fort et puissant, hein, des sentiments peut-être qui durent depuis un moment. On parle de quelques semaines et semaines, donc là il y a vraiment quelques semaines, quelque chose qui arrive à vous dans quelques semaines, hein. Donc hein, quelques semaines, bon, on ne dit pas forcément quelques jours, mais quelques semaines c'est déjà bon, minimum 2 semaines, voire un mois et demi, hein. Voilà, mais on parle de semaines quand même, hein. Mais qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Voilà. On parle d'art, donc il y a quelqu'un ici qui peut-être qui regarde la vidéo, qui est artiste, hein, peut-être, voilà, que ce soit la peinture, le chant ou d'autres formes d'art.
peut-être l'écriture, hein, pourquoi pas, enfin voilà, le théâtre et autres, tout ce qui est manuel, voilà, fabriquer des choses de ses propres mains, soit que c'est vous, la personne de votre cœur, peut-être qu'il travaille dans les arts, hein, peut-être que c'en est son métier. On parle de quelqu'un qui a les cheveux clairs, alors ça peut être soit blond, ça peut être aussi roux, hein, personne rousse, ou des cheveux blancs, qui commence à avoir des cheveux blancs, hein, qui est déjà une personne qui, voilà, qui peut être déjà à un certain âge où il commence à avoir des cheveux blancs. Voilà. Donc là j'ai fait le tour des indices de la guidance, donc ça peut vous parler ou pas, ça peut peut-être vous parler par la suite, mais en tout cas c'est des indices. J'ai fait la coupe aussi des cartes par rapport aux énergies de la guidance. Donc là, on me parle de dualité et poids des larmes. Donc là, il y a quelqu'un qui est très triste. Il y a quelqu'un qui est en souffrance par rapport à un choix à faire, ou qui n'arrive pas à faire un choix, ou qui est entre deux personnes. Donc on peut parler ici encore de triangulaire, ou tout simplement d'un choix de vie, hein, voilà, de quelqu'un qui doit faire un choix dans sa vie, que ce soit professionnel ou par rapport à une distance ou par rapport, je ne sais pas. En tout cas, il y a une personne qui est en dualité, qui a un choix à faire, qui n'y arrive pas, qui est triste, qui est vraiment très triste de ne pas pouvoir faire ce choix. On parle de choix pour des retrouvailles, par rapport à mettre fin à un secret. Donc il y a peut-être quelqu'un là qui n'arrive pas, alors ça peut être quelqu'un pour certains, pour certaines personnes, ça va être quelqu'un qui n'arrive pas à faire le choix de vous retrouver ou d'aller vers vous pour vous déclarer donc son secret, hein, donc ça peut être ses sentiments, voilà, ou un secret qu'il a, ou elle a. On parle de message de libération, donc voilà, c'est quand même... Donc cette personne a peur des reproches que vous pourrez lui faire. Voilà, donc il a beaucoup de peur d'un retour négatif en fait, hein, de souffrir, voilà. Il a peur que vous soyez son karma, son retour de karma en fait. Alors peut-être qu'il a déjà fait souffrir peut-être dans le passé, puis du coup ben, il a peur que vous deveniez son retour de bâton, quoi, quelque part. Et voilà, il y a un effet miroir, hein. Donc ouais. Donc cette personne a besoin d'aide, hein. Elle est, ouais. Et en plus elle a de la dépendance pour vous, hein. Mais bon, elle se fait aider par l'univers, donc voilà, c'est une personne qui est en pleine dualité. Donc elle a beaucoup de souffrance, elle n'est pas bien, elle est triste. On parle de bientôt. Alors, donc là, elle est en train d'évoluer. Donc elle a fait déjà un travail sur elle, mais elle a encore un petit peu de travail à faire. Et bientôt, elle arrive à vous. Bientôt, elle arrive à vous pour se libérer, d'accord, pour retrouver sa tranquillité, pour être apaisée. On parle de message de pardon, d'accord, on parle de respect. Par rapport à des regrets, donc il y a des regrets, voilà, ce qu'on disait. Des regrets, d'accord, il a beaucoup de regrets, hein. Cette personne a vraiment beaucoup de regrets, et c'est bien la personne à qui vous pensez, qui veut mettre fin à des refoulements, voilà, par rapport à son éducation. Alors peut-être qu'elle s'est bloquée par rapport à une éducation qu'elle a eue, donc elle est en train de travailler sur elle, hein, par rapport à ça, et voilà, elle veut vous demander pardon, et il y aura un message d'amour. Oh, bah c'est bien ça. Alors là, c'est formidable, on va laisser les cartes là, comme ça, on retournera dessus si besoin, si elle ne tombe pas. Donc ça, on va laisser ça comme ça. Et on va continuer la guidance, hein, donc par rapport à ces messages. Donc cette personne qui est en train de faire un choix, qui a beaucoup de tristesse. Et on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Je vais prendre du coup, voilà, je vais prendre les cartes de Béline pour savoir un petit peu pourquoi cette personne est si triste. Pourquoi elle n'arrive pas à faire ce choix. Qu'est-ce qui bloque ? Alors, qu'est-ce qui bloque dans la situation? Pourquoi elle n'arrive pas à faire ce choix? Alors, elle n'arrive pas à évoluer dans sa vie, elle n'arrive pas, comme on disait, à faire un choix. Elle n'arrive pas, elle n'avance pas en fait. Pour elle, la situation reste stagnante, voilà, elle n'avance pas dans ce lien avec vous, voilà, c'est bloqué. Voilà, c'est bloqué. Elle pense que vous ne pensez pas, enfin, excusez-moi, je répète. Elle croit que vous ne pensez pas à elle, en fait. Donc, que vous ne pensez plus à elle.
Alors, on parle de la famille. Est-ce qu'il y a un entourage? Est-ce que vous vous connaissez bien? Est-ce que, il y a une famille autour d'elle? Ou est-ce qu'il y a une histoire de famille qui vous a créé des blocages par rapport à votre histoire? Oui, on parle bien de famille. Alors, je ne sais pas si vous entendez la vidéo, mais là, il pleut beaucoup. Il pleut beaucoup et il y a du vent, hein. Donc, oui. Je sais pas, je pense pas que vous entendrez la vidéo, mais ça devrait pas trop gêner normalement. Du moment qu'on soit au sec, nous, c'est le principal. Donc voilà. Donc oui, oui, il y a eu vraiment quelque chose par rapport à un entourage très proche, en tout cas. Hein. Si c'est pas la famille, c'est vraiment un entourage très proche. On parle des honneurs, donc. En fait, il y a une réussite hein, par rapport à des pourparlers. Alors, il y a forcément eu des médisances ou des mauvaises paroles, peut-être, à votre sujet, par rapport à lui. Voilà, et des cancans ou des mensonges. Des mensonges. Mais il y a des honneurs par rapport à ça. Il sait que, de toute façon, ils peuvent parler. Ces personnes peuvent parler, ils s'en fichent. Il sait très bien que c'est faux. Ils voient leur cinéma, en fait. Hein, donc... Vous êtes protégé par rapport à ça. Hein. Il n'est pas dupe. Hein. C'est une personne très intelligente. Hein. On parle d'argent. D'accord, d'héritage renversé. D'accord. Donc cette personne, elle a dû avoir des problèmes d'argent à un moment donné. Donc elle a été bloquée peut-être par le financier, par rapport à un entourage. Donc elle a été bloquée par rapport... elle a eu des problèmes d'argent et... Elle n'a pas pu venir vers vous parce que elle avait des choses à régler et elle était peut-être obligée d'être dans un entourage qui ne le convenait pas forcément, mais à cause de ses problèmes financiers. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Alors on parle de changement pour une femme. On parle de changement pour une femme, en tout cas, donc si on parle de la consultante, hein, on vous dit bien ici que vous êtes protégé de toute façon de la malchance, hein, vous êtes protégé des mauvaises paroles, vous êtes protégé du négatif par l'univers, hein, par vos anges, par ce que vous croyez, mais il y a en tout cas vous êtes protégé par toutes ces choses négatives qui pourraient avoir lieu autour de vous. Hein. Voilà, en tout cas pour la consultante. Si vous êtes un consultant, si vous êtes un homme, on peut parler de la femme à qui vous pensez, hein, qui est protégée dans certaines situations. Hein. On parle de nouvelles. Alors, en fait... là, on nous dit que cette personne a été bloquée, elle n'a pas pu faire ce nouveau départ, elle n'a pas pu venir vers vous, mais ça a pris énormément de retard, et ça a été la grâce pour elle, mais pas dans le bon sens. Hein. Elle a vraiment été justement anéantie, hein. Je pense que elle pensait vraiment venir vous voir, et elle a été bloquée. Elle a été bloquée pour ce nouveau départ. Peut-être que même elle pensait avoir un nouveau départ avec vous. Hein. Mais on lui a... Ouais, on a empêché en fait ce nouveau départ. On l'a bloqué. Je ne sais pas comment, mais il y a quelqu'un, l'entourage, qui a réussi à la bloquer. Et ouais, vous empêchez, enfin l'empêcher de venir à vous en fait. Mais vous allez avoir des nouvelles. Hein. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne, ou vous allez la prendre. Hein. On parle bien de trahison. On parle bien de trahison. Alors là, c'est l'homme renversé. Donc on parle d'une trahison, trahison par une femme, je pense. Par une femme. Et ouais. Quelqu'un qui n'est pas très gentil, on va dire. Hein. C'est une personne
perfide, un peu maléfique même, je dirais, qui met tout en place, qui manigance tout en fait, et qui en même temps a une tête d'ange, quoi. Donc c'est quelqu'un qui cache bien son jeu, quoi. En fait, qui a empêché la personne de venir, mais ça a été bien caché, quoi. Hein. Ça se voit pas comme le nez au milieu de la figure, hein. C'est vraiment bien calculé, quoi. C'est bien calculé. Ah ouais, il y a eu des trahisons autour de lui, hein. Bon, on vous dit que la personne de votre cœur, c'est une personne très intelligente, hein. C'est une personne très intelligente. Là, on me dit que vis-à-vis de vous, vous avez dû, parce qu'on voit la constance, vous avez dû mettre fin à ce lien sentimental entre vous. Est-ce que vous avez mis des distances avec votre autre? Est-ce que vous avez peut-être coupé toute communication? Parce que le fait que ça ne bougeait pas, vous voyez, là, il y a la constance, mais alors renversée, donc la constance, c'est des choses qui bougent quand même, hein, c'est la tempête. Et là, elle est renversée, donc vous, pour vous préserver, je pense aussi pour votre santé, parce que pour quelque chose qui ne bougeait pas, qui était très lent, vous avez voulu mettre fin à ce lien, quelque part, en tout cas prendre des distances pour votre santé, pour retrouver une santé, parce que vous étiez, vous, pas bien non plus. Et du coup, est-ce qu'on parle de vous parce que c'est une femme ou un homme très intelligent et que vous avez préféré mettre ces distances pour retrouver une santé, pour retrouver un bien-être énergétique, un bien-être tout court, et peut-être pour aussi que cette personne réfléchisse à votre lien amoureux, votre lien, qu'elle prenne conscience peut-être de cet amour qu'elle a envers vous, et peut-être aussi arriver à la faire bouger, quoi. On parle de la fin des ennemis. Alors là, il y a une ennemie peut-être féminine. Alors là, on parle d'une personne tierce, d'une femme tierce. Alors, c'est pas forcément une femme, la femme dans un couple, hein, ou voilà. Ça peut être une personne de l'entourage très proche qui empêche votre relation, en fait, qui met des obstacles. Donc là, on parle qu'il y a il y a une personne tierce là qui est en train d'apprendre, ça lui fait pas plaisir, hein, elle est en train de prendre conscience que c'est la fin pour elle, en fait, hein, la fin de cette emprise sur votre autre, en fait, hein, sur la personne de votre cœur, et là, elle est en train de prendre conscience. Elle commence à paniquer, en fait, elle se rend compte qu'elle n'a plus d'emprise sur cette personne, hein. Alors, on me dit ici, on parle d'union, de passion, de destinée et de communication. Donc là, bon, elle était un peu renversée, mais on me disait de la remettre comme ça. Donc, du coup, pour moi, il y a une fin de communication, de non-communication qui arrive. Donc, il y a un nouveau départ qui arrive, qui va amener une passion dans une union, hein. Donc là, les choses vont bouger pour vous, avec la personne de votre cœur. Là, il y a des solutions qui arrivent. Il y a une communication et on sait que la solution, c'est par la communication, hein, qui a pris du temps, mais ça y est, ça arrive. Et ça va amener beaucoup de retour de passion, hein, et ça va amener une union, hein. En tout cas, un grand retour de passion dans cette union. Bon, bah ça c'est très bien, hein. Ça c'est des bonnes nouvelles, là. Et là, on marque présent renversé, donc on me dit que c'est pas pour tout de suite, c'est pas dans le présent actuel, mais ça arrive, hein. C'est dans les semaines à venir, pour moi. C'est dans les semaines à venir. Alors, on va prendre d'autres cartes. On va prendre d'autres cartes. Je vais prendre les cartes Le Normand. Alors n'hésitez pas à me faire de retours de commentaires, hein, pour savoir si je suis sur la bonne voie. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous savez bien que c'est des guidances générales. Donc déjà, si les cartes énergie vous parlent,
que les cartes indices vous parlent, certaines vous parlent, que les premières cartes vous parlent aussi, c'est que c'est déjà une bonne partie de la guidance qui est faite pour vous. Hein. Donc, comme je disais, forcément, une guidance ne peut pas parler à 100%, hein, c'est ce que j'avais dit à une personne très fidèle hein, de la chaîne. Elle va se reconnaître. Et voilà, que j'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment très fidèle. Elle est une personne très gentille et qui vit aussi les mêmes choses que vous, enfin, ou qui ressemblent. Donc voilà, elle partage aussi ses retours, donc c'est vraiment très sympathique pour moi bien sûr, mais aussi pour les personnes de la communauté hein, qui donne aussi, ça donne aussi espoir sur leur relation aussi, qui est pas toujours facile. Donc voilà. Donc ce que je disais, ben, c'est que oui, effectivement, c'est pour tout le monde hein, que dans une guidance, ça peut pas vous parler à 100%. C'est logique. Par exemple, comme dans les cartes indices, toutes les cartes indices vont pas vous parler à 100%. Parce que si vous êtes 300 personnes à regarder la vidéo, c'est sûr que vous aurez pas tous un chat et pas tous... voilà, mais ce sont juste des indices. Et les cartes, c'est pareil. Il y a tellement d'histoires différentes pour 300 personnes que j'essaie de généraliser. Mais il y a forcément des choses qui vont pas vous parler à un moment. Parce que ce sera pas pour vous, ce sera pour... 50 autres personnes, voilà. Mais si 80 à 90% de la guidance vous parle, c'est que déjà la guidance est faite pour vous, quoi. Voilà. Donc là, nous avons la carte du grand départ ou du grand voyage. Donc voilà. Est-ce que la personne de votre cœur, peut-être qu'elle voyage souvent aussi, peut-être que c'est voilà, quelqu'un qui aime beaucoup partir en voyage ou qui se déplace beaucoup pour son professionnel. Ou alors c'est une personne qui pense vraiment faire un grand départ ou un grand voyage pour venir vous voir. Alors on parle ici d'un grand nouveau départ. Donc cette personne, pour moi, elle pense, alors soit qu'elle pense faire un grand voyage, une grande distance pour un nouveau départ avec vous, ou soit qu'elle pense vraiment partir pour un nouveau départ, hein. Carrément déménager, hein. Partir d'une situation pour un nouveau départ. Hein. Voilà, c'est... Alors, on parle de quelqu'un de rusé. Hein. Donc, si la personne de votre cœur, c'est une personne quand même assez... je ne vais pas dire manipulateur du tout, hein, mais qui peut manipuler, on va dire... intelligemment les choses pour essayer d'avoir ce qu'il a envie d'avoir ou elle. Hein. Mais c'est une personne très rusée, voilà, on va dire très rusée, très maligne, et qui est en train de réfléchir, peut-être mettre des choses déjà en place hein, pour ce nouveau départ. Hein. Peut-être qu'elle met des choses en place secrètement pour ce nouveau départ. Hein. C'est fort possible. Hein. Ou alors qu'elle prévoit intelligemment de venir à vous discrètement ou de venir à vous pour ce nouveau départ. Hein. Elle est en train de manigancer là. Elle est en train de manigancer. Bon, en tout cas, c'est une personne, vous avez de la chance, c'est une personne très intelligente. Mais vous aussi, alors vous voyez son petit jeu, c'est ça qui est rigolo, quoi. Alors, hop là, voilà. Là, il y en a un peu trop. Celle-là, je ne vais pas les prendre. Hop. Alors, il y a la carte de la fin. Ouais, moi, je pense que cette personne est en train de manigancer la fin d'une... Ah, tiens, il y en a une. Ouais. La fin d'une fidélité. Ouais. Je pense que cette personne est en train de manigancer. Bon, j'aime pas trop ce terme, mais bon... de réfléchir avec ruse à quitter une situation avec qui elle était, peut-être. Hein, peut-être qu'elle est... voilà, il y a peut-être une triangulaire, là, il y a peut-être... voilà. Mais cette personne... voilà, elle est en train de penser à mettre fin à une situation pour un nouveau départ. Hein. En tout cas, c'est vraiment dans ses pensées et elle y réfléchit énormément. Hein.
Alors, on parle ici, ouais. Donc là, cette personne, elle cherche des solutions, elle cherche comment venir à vous. Là, elle est en train de vraiment d'essayer de trouver des solutions. Donc c'est sous la carte du rusé quand même, hein. Donc voilà, c'est une personne qui réfléchit beaucoup à comment venir vers vous, comment faire. Voilà, elle est vraiment en train de réfléchir beaucoup. Elle veut ce renouveau amoureux avec vous, ça c'est sûr. Parce que vous êtes des personnes, elle sait que vous êtes des personnes, vous êtes faits l'un pour l'autre. Il y a quand même cet effet, vous voyez, de miroir. Donc je pense qu'elle sait que c'est une relation d'âme-sœur, une relation sacrée. Je sais pas, alors là, il y a quoi comme... Ce que je viens de voir, j'avais pas vu ça avant. Et la lettre C et la lettre M. Donc ça peut vous parler ou pas. Mais en tout cas, il y a les deux lettres là qui ressortent sur le cœur. Là. Donc ça vous parlera ou pas, mais bon. Et oui, cette personne avait quelque chose de très fort avec vous. Elle veut vraiment que c'est ce lien, et sait que vous êtes la personne de sa vie. C'est quelque chose de très fort, qui va durer. C'est quelque chose de bien enraciné. C'est des sentiments bien enracinés, profonds. C'est des sentiments indéracinables. Si ça se dit. J'ai un doute, c'est pas grave. Enfin bon, en tout cas, c'est des liens très forts, indestructibles. Hein, voilà. Donc, et cette personne est en train de chercher, hein, elle est en train de vraiment de réfléchir à comment faire pour venir à vous, pour pouvoir avoir ce nouveau départ, cette nouvelle vie amoureuse avec vous dans l'avenir pour ce nouveau départ. Bon, c'est super. C'est super. Donc là, on parle vraiment que, voilà. Donc là, donc c'est sous la carte de la mort. Donc là, ça peut être des sentiments qui sont morts. Et on parle dans le secret. Donc, cette personne, en fait, ou la personne de votre cœur, si elle est avec quelqu'un d'autre, il n'y a plus de sentiments. En tout cas, la personne à qui vous pensez n'aime plus l'autre personne. Peut-être qu'il y a des sentiments, voilà, plus d'amitié qu'autre chose, ou peut-être que voilà, il y a encore de la tendresse, mais il n'y a plus de sentiment, quoi. C'est plus un sentiment amoureux, quoi. C'est voilà. Et cette personne veut mettre fin à cette situation. C'est encore caché. C'est peut-être pas, cette personne n'a pas encore dit ça à cette personne tierce, mais il y pense fortement. Hein. En tout cas, il n'y a plus de sentiments avec cette personne. C'est mort. Ça fait un petit moment. Hein. Alors, on parle ici. Alors, on parle ici qui cherche une solution pour vous déclarer ses sentiments. Hein. Mais pour moi, ça se fera secrètement. Dans un premier temps, ce sera secret. Ou alors déclarer ses sentiments secrets, voilà, il veut déclarer ses sentiments, qui étaient secrets jusque-là, mais cette personne a envie vraiment de venir vers vous, et elle cherche des solutions, hein, elle ne sait pas comment faire, et parce qu'elle a tellement de sentiments forts pour vous qu'elle en perd ses moyens, hein. Pour moi elle en perd ses moyens, mais moi je pense qu'elle va peut-être venir à vous discrètement, et ouais, dans un premier temps, ou vous faire un cadeau caché, ou une surprise cachée, enfin quelque chose de caché. Donc, ouais. Ou alors, voilà, il va venir vers vous, mais il va peut-être pas vous révéler tout de suite ses sentiments, mais il va venir tout doucement, comme un renard. Ah bah, il est rusé, hein. Faut pas oublier, hein. Il est rusé, ou il ou elle, hein. Vous savez bien, hein, vous changez les sexes comme d'habitude, suivant si vous êtes un homme et une femme qui regardez la vidéo, et suivant votre sexualité, bien sûr. Alors, ici, nous avons l'homme. Donc, on parle soit du consultant ou de la personne de cœur. On parle de... Ouais. Cette personne est... En tout cas, elle est dans les pensées, et peut-être que même actuellement, ou
ça va pas bien du tout dans son foyer. Il veut quitter ce foyer. On a bien compris que il se passait plus grand chose hein, au niveau sentimental en tout cas. Peut-être que cette personne même veut mettre fin. Peut-être que cette personne a aussi un côté matérialiste. Hein, ça ressort souvent dans des guidances. C'est sans doute pour des personnes qui regardent régulièrement les vidéos, mais en tout cas il y a une personne de votre cœur qui est peut-être un peu dans le matérialisme, et puis peut-être qu'il veut mettre fin à ce côté-là en lui hein, ou en elle. Ou alors on peut dire ici que, mais bon, il y a l'union renversée, donc oui, cet homme veut mettre fin à une union dans son foyer. Hein. Là c'est clair. Là on ne peut pas dire c'est clair. Alors, soit que c'est actuel, soit qu'il pense le faire. On parle pour un changement de direction, bah oui, pour aller vers une autre union. Il est pas mal hein, cet homme, hein. J'espère pour vous qu'il est aussi, il est pas mal comme ça. Hein. En fait, vous le voyez comme ça avec des yeux du cœur, n'est-ce pas? Même, messieurs, si vous avez une petite bedaine, nous les femmes, on aime les petites bedaines. Ne vous inquiétez pas. On aime vos petits défauts. Oui, oui, je l'assure. Bon, allez, petite dernière. Oui, merci. Alors, oui, il va mettre fin à des masques. Il va enfin réussir à faire des choix, mais oui, il va faire tomber les masques. Il va faire tomber les masques, soit tomber les masques de sa tierce, ou soit faire tomber ses propres masques, et enfin dire à la tierce qu'il n'a plus de sentiments pour elle, qu'il quitte le foyer, que voilà. Alors, est-ce qu'il dira que c'est pour quelqu'un d'autre ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, il veut quitter ce foyer et cette tierce. D'accord. Bon, en tout cas, et il y a la carte de la tierce. Tierce ou transformation, mais là on est bien sur la tierce. Voilà, il va trouver la force de la quitter. Donc on parle de... Ouais. Donc il y a bien eu du retard à cause de secrets et de blocages hein, liés à la tierce, liés à sa vie. Voilà, il y a eu des problématiques. Mais cet homme est toujours resté dans l'espoir, hein, vous voyez, il est là. Il est là et il a toujours sa rose dans sa main et il regarde l'espoir. Donc il a toujours gardé espoir et il a toujours gardé cet amour pour vous, malgré les années, malgré le temps qui est passé, malgré les obstacles, malgré le froid, la distance. Voilà, mais voilà, cette personne, il veut trouver des solutions pour venir à vous, vous voyez. Il est même prêt à construire un pont pour venir jusque vous. Voilà. Et vous accepterez cette rose-là qu'il avait tout à l'heure. Ouais. Eh bien, c'est super. Je vais prendre juste des cartes. Je vais prendre des cartes phrases hein, pour faire parler un petit peu votre autre. Savoir. Hop là, excusez-moi, franchement, ce système de caméra, c'est pas top, mais bon, je peux pas faire autrement. C'est pas évident, hein. C'est pas évident de trouver. Alors avant j'avais des problèmes de son, maintenant j'en ai plus. Mais bon, petit à petit, hein, on arrive un petit peu mieux à s'organiser. Et après, moi je suis toute nouvelle, hein, donc j'apprends sur le tas. Hein. Alors, votre autre, qu'est-ce qu'il a à vous dire ? Alors, ça va changer. Donc, on a bien compris qu'il était décidé à faire changer les choses. Déjà, dans un premier temps, peut-être chez lui. Voilà, il ouvre les yeux. Voilà, il veut plus rester dans cette dualité. Et voilà, il sait qu'il doit mettre des choses en place. Hein. S'il veut que ça bouge, de toute façon, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix.
Mais j'ai l'impression qu'il veut faire les choses bien avec vous, quoi. Il veut pas faire les choses à l'envers. On a l'impression qu'il veut, peut-être qu'il va vous envoyer un message, vous déclarer ses sentiments, mais voilà, il va pas venir à vous tout de suite. Il va mettre en place une séparation, peut-être avec sa tierce, et après, voilà, il voudra vivre quelque chose avec vous. J'ai l'impression que cette personne a vraiment envie de faire les choses bien avec vous, quoi. Voilà. Et, enfin, c'est mon ressenti. Après, est-ce que c'est possible dans la réalité des choses? Voilà. Parce que si vous revoit avant, vu le temps que vous avez attendu tous les deux, vu l'amour que vous avez, voilà, ça va être difficile de résister, hein, voilà. Mais voilà, il va faire les choses très rapidement et voilà. Il ne va pas vouloir traîner dans une histoire triangulaire ou autre, hein. Voilà. Donc là, il vous dit, je suis bloqué. Donc oui, on a bien compris qu'il est bloqué par une autre situation. C'est le bon moment. Là, il vous dit qu'il sait que vous avez une relation sacrée, hein. Alors là, c'est marqué flamme jumelle, mais ça peut être âme sœur. En tout cas, il sait que vous êtes dans une relation vraiment spéciale entre vous. Quelque chose de très fort, d'indestructible. Et ça, il le sait. Il le sait. C'est pour ça qu'il veut mettre des choses en place. Il ne veut pas passer à côté d'une histoire pareille. Parce qu'il sait qu'il sera heureux avec vous. Que vous serez la dernière personne de sa vie, quoi. Voilà. Il le sait. Mais il a toujours su. Mais quelque part, il se fermait les yeux. Et là, il vous dit c'est le bon moment. Donc là, il est en train de mettre des choses en place, hein. Peut-être des choses qu'on ne voit pas encore, que vous ne voyez pas, mais que, voilà, il est vraiment en train de mettre des choses en place, hein. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire d'autre? Alors là, il y en a plusieurs. Ah, donc, je viens à toi. Donc, on a bien compris qu'il voulait ce nouveau départ avec vous. J'ai besoin de tendresse. Donc oui, moi je pense que voilà, avec la personne avec qui il est, hein, si c'est le cas, dans cette relation, il vous dit qu'il n'y a plus vraiment de tendresse, quoi. Il n'a pas ce qu'il recherche avec cette personne. C'est peut-être une personne assez froide. Parce que lui est quelqu'un de peut-être très câlin, qui est toujours en train d'aller vers cette personne, mais cette personne, peut-être qu'il n'y a pas de retour derrière. C'est peut-être quelqu'un de très froide. À part des rapports sexuels, elle est peut-être pas du tout, elle n'a pas du tout de tendresse, cette personne, hein. Donc, en tout cas, il manque de tendresse, hein, ça c'est sûr. Et il a envie de connaître ces moments de tendresse avec vous, hein, ça. Enfin, une ouverture. Donc oui, il va enfin prendre la décision d'avoir une ouverture avec vous, hein. Et, il est vraiment décidé, hein. Il est vraiment décidé, hein. Tu vas évoluer. Donc, vous allez évoluer dans cette relation. Donc là, il veut vraiment une évolution avec vous, ça c'est sûr. Je suis épuisée. Alors là, il vous dit qu'il est épuisé, il est fatigué. Alors, peut-être qu'actuellement, cette distance que vous avez eue entre vous, le fait de toujours réfléchir, là, il est dans un état d'épuisement. Il n'est pas bien. Il est vraiment pas, cette personne n'est vraiment pas bien. Il est dans un état d'épuisement total. Et c'est vrai que là, il sent qu'il est temps. Il est temps de faire quelque chose. Parce que s'il veut cette évolution, il sait que c'est le bon moment pour le faire. Donc, c'est peut-être pas demain, hein, mais c'est dans les semaines à venir, là. Ouais, c'est dans les semaines à venir. Ou alors, il est déjà en train de mettre des choses en place pour son avenir avec vous, hein, en toute discrétion. Mais, pardon. Mais il est en train de prévoir ça, hein. De prévoir son avenir, en tout cas. Mais j'ai l'impression que c'est quand même caché. C'est caché. C'est quelqu'un de très réfléchi, c'est quelqu'un de très intelligent, donc il ne va pas faire les choses n'importe comment, hein. Donc il vous dit, je suis loin, donc oui, il y a une distance entre vous, hein, pas qu'une distance émotionnelle, mais je pense qu'il y a aussi une distance physique entre vous. Je veux te parler, donc il a vraiment besoin de vous parler, pour parler de la situation, pour parler de ses sentiments, pour parler de son mal-être. Il veut vous dire voilà, qu'il
qui veut un nouveau départ dans sa vie avec vous, qui sait que votre relation est très particulière, que c'est une relation sacrée, enfin peut-être qu'il a ses propres mots, mais voilà, enfin il a compris qu'il y avait quelque chose de particulier, d'un lien particulier entre vous, qui veut vivre ça avec vous, qui sait qu'il aura de la tendresse avec vous, et il n'a aucun doute là-dessus, et il veut que ça en fait, hein. Il est vraiment en manque d'amour cet homme, hein. Et il veut faire changer les choses. Et il pense à vous tout le temps. Donc, il est fatigué de la situation et il veut vraiment vous parler. Il ne veut plus rester dans cette distance avec vous. Il vous dit qu'il vous observe, qu'il vous observe tout le temps sur les réseaux, qu'il ne peut pas s'en empêcher, qu'il même il essaie de voir si vous êtes en ligne ou pas, ou je ne sais pas, mais en tout cas, il est tout le temps dans l'observation vis-à-vis de vous, une sorte d'obsession. Et on dit non. Non à quoi? Non, je suis là. Non, il ne veut plus être dans cette distance. Non, il ne veut plus être dans ce moment de pause, de ce moment de séparation que vous avez eu, cette coupure. Il ne veut plus, hein. Il ne veut plus cette distance. Il ne veut plus être en non-communication avec vous, hein. Ça, on a bien compris. Je vais la prendre parce que... Donc, une petite dernière, s'il vous plaît. Non, bah, il y en aura deux. Alors, donc, on vous dit ici, je suis prêt pour un premier pas. Donc, cette personne, donc je suis prêt ou je suis prête à faire ce premier pas. Donc là, cette personne y pense vraiment. Donc ça y est, elle a pris la décision de faire ce premier pas vers vous. Elle veut que les choses changent et bougent. Donc si jusqu'ici elle n'a jamais fait de premier pas vers vous, elle n'a jamais déclaré ses sentiments, elle va le faire. Peut-être qu'elle a déjà fait, hein, pour certains, peut-être que parce que chacun évolue différemment, hein, dans le nombre de personnes fidèles qui regardent ces vidéos, n'est-ce pas? Il y en a qui sont déjà dans ce premier pas. Mais en tout cas, si ce premier pas est déjà fait, il faut savoir que cette personne est en train de mettre des choses en place pour quitter une situation ou des situations, est en train de tout prévoir pour votre avenir. Parce que si elle vient, c'est pas pour une amourette, quoi. Si elle vient, c'est pour voir une fin de vie ensemble, quoi. C'est pour quelque chose de fort, de vivre jusqu'au bout du bout votre histoire, quoi. Voilà. Et ben c'était vraiment une très belle guidance, vraiment une très très belle guidance. Et je remercie l'univers, hein, pour ces messages. Je vous remercie vous d'avoir écouté la guidance jusque la fin. J'espère qu'elle vous aura parlé. J'espère que vous serez reconnu dans cette guidance. N'hésitez pas à le marquer dans le commentaire. N'hésitez pas à me dire un petit peu où vous en êtes dans votre situation aussi. Ça peut aussi aider la communauté. N'hésitez pas à vous entraider entre vous aussi. Pourquoi pas échanger, parce que vous vivez plus ou moins les mêmes situations, voilà, pour certains. Donc toujours dans le côté positif, bien sûr, des choses. Voilà, on n'est pas là pour juger un tel ou pas. Comme je dis toujours, on ne peut pas juger une histoire d'amour, qu'elle soit possible ou impossible. L'amour, on ne le choisit pas, c'est l'amour qui nous choisit. Donc, si tout se passe bien, c'est très bien. Mais souvent, dans les histoires d'amour, les vraies histoires d'amour, il y a toujours des obstacles. Et c'est un choix de vie après. Soit de subir le jugement des autres et ne pas accomplir son amour et d'être triste toute sa vie, ou soit de passer outre les jugements des gens et voilà, et de vivre sa propre vie, être heureuse ou heureux. Voilà. Donc, vous en fichez des autres. C'est votre histoire à vous. Et les jugements, on s'en tape. Mais franchement, on s'en tape. Les gens, de toute façon, comme je dis toujours, ils jugeront de toute manière. Peu importe votre choix, même si vous choisissez de vous sacrifier, ils continueront à vous juger. Donc, pourquoi se sacrifier? Non, non. Vivez votre vie. Vivez votre amour. Si cet amour est... Je ne parle pas d'un amour sexuel, non, je ne parle pas de ça. Je parle d'un amour vrai. Voilà.
c'est l'amour qui prime, quoi. C'est voilà, c'est un sentiment amoureux, quoi. C'est le fait d'être malade, de ne pas pouvoir avoir la personne, de ne pas pouvoir la toucher, de ne pas pouvoir... Voilà, c'est ça, un sentiment amoureux. Hein. Donc, voilà, il faut y aller à fond, quoi. Vraiment à fond. Donc, voilà. Et ben, c'était une très belle guidance. Moi, je vous remercie de l'avoir suivi. Surtout, pensez à liker, un petit like pour faire remonter un peu la chaîne, des petits commentaires, des abonnements. N'hésitez pas à partager pour certaines personnes, peut-être que vous connaissez, peut-être que voilà, ça pourrait les aider. Si y a des collègues qui regardent par chance, qu'ils arrivent à tomber sur mes vidéos, parce que voilà, moi je suis pas connue, hein, j'ai pas 10 000 vues. Donc s'il y a des collègues qui voient mes vidéos et que ça leur parle, ben, n'hésitez pas à parler de ma chaîne, hein, si ça vous plaît. Ça pourra peut-être m'aider à faire évoluer la chaîne, parce que là, ça stagne un peu, donc voilà. Et ben, un grand merci à tout le monde, et puis ben, je vous dis à une prochaine fois. Je vous embrasse bien fort, et surtout, pensez à vous. Hein, voilà. Faites-vous plaisir tous les jours, prenez un peu de temps pour vous et vous faire plaisir. Voilà. Et puis, restez toujours dans le positif, surtout. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.